voir dans ce reportage, effectivement, une des demandes des jeunes de l'espace francophone, c'est une meilleure mobilité entre pays de cet espace. Est-ce que, de ce sommet, vous avez d'autres attentes qui puissent être prises en compte par les différents chefs d'État qui sont là? Oui, tout à fait. Nous attendons du concret, que effectivement nos chefs d'État d'abord nous accompagnent, qui nous font aussi confiance comme la francophonie l'a fait, qui ne prennent pas seulement des photos avec nous, qui nous accompagnent sur le plan technique. Concrètement, qu'est-ce que vous aimeriez obtenir, par exemple? Des financements. Par exemple, des financements, parce que mon projet, lui, il est porteur, mais il demande du financement. Votre projet, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer en 2 mots? Oui, mon projet, déjà, je veux vous rappeler le thème, renforcement des opportunités d'insertion professionnelle dans le domaine du numérique pour l'employabilité des jeunes des groupements communautaires ruraux de Bangou, Bamenar et Bachingou de la région de l'ouest du Cameroun. Mon projet, lui, je vais le résumer, il a pour objectif de faciliter l'insertion professionnelle des jeunes à travers l'innovation numérique au sein du territoire. Et comment est-ce que la francophonie, c'est-à-dire l'espace francophone, les relations entre différents pays francophones pourraient aider des jeunes entrepreneurs comme vous? Mais à travers des partenariats. Par exemple, demain, nous allons rencontrer les chefs d'État. On va les proposer des partenariats. On peut aussi faire un projet au Cameroun, aller le refaire en Côte d'Ivoire, aller le refaire au Congo, par exemple. Alors ça, c'est ce que vous attendez. J'imagine que c'est ce que vous allez faire comme proposition au cours des tables rondes auxquelles vous allez participer tout au long du sommet, tables rondes auxquelles vous participerez avec les chefs d'État. Selon vous, la francophonie, elle a longtemps et encore aujourd'hui été perçue comme surtout un espace politique. Parfois au détriment de l'économie. Est-ce que pour vous, la francophonie doit plutôt être un espace politique, économique, culturel, ou est-ce qu'il faut qu'elle se saisisse de tout pour mieux pousser ces jeunes dans cet espace? Oui, pour moi, elle doit se saisir de tout. Parce qu'on ne peut pas parler d'économie sans parler de politique, sans parler de ceci, mais de mettre en lumière les jeunes entrepreneurs comme nous. Qu'elles se saisissent de tout tant que ça va dans le bon sens de tout le monde. Est-ce que vous aimeriez peut-être leur adresser un message direct si vous aviez une seule chose à leur demander, une priorité qu'il faudrait mettre en place juste après ce 19e sommet de la francophonie? Quelle serait-elle? Oui, je dois les demander de continuer, d'aller de l'avant, qu'on ne s'arrête pas seulement à nous, qu'on puisse donner aussi la chance à d'autres jeunes. Et je veux aussi profiter encore d'ici pour remercier infiniment la francophonie. Et je veux aussi profiter pour passer un message dans mon pays, si vous me le permettez. Oui, je dédie surtout mon prix que j'ai gagné aujourd'hui à la regrettée Maman Bouchan Rosette, qui était l'ancienne maire de Bangou, maman de Chantal Biya, et à son excellence Paul Biya. Merci beaucoup Liliane Flore Dwiko Nkamga, entrepreneuse camerounaise. Merci à vous. Je vous remercie. Voilà.